On nous dit qu'on est trop nombreux et que la planète ne peut pas tous nous nourrir. C'est vrai. Mais le problème, c'est pas vraiment le nombre, c'est surtout la façon dont on consomme. Les supermarchés, ça me fait flipper. Déjà, nos petits supermarchés ici en campagne. Mais je me souviens, il y a un peu plus d'un an, j'étais allée en Allemagne et on est allé à Kaufland. Le pays de l'achat. C'est immense, c'est une vraie ville, c'est juste horrible. C'est horrible. Il y a des kilomètres de rayons, de choses inconcevables. Des mètres et des mètres de rayons de chips. Je savais pas qu'il existait autant d'arômes artificiels. Le rayon des pommes de terre surgelées frites. Il y a vraiment des formes bizarres. Les bonbons et le chocolat. À perte de vue. Les sauces et les condiments. Il y a des goûts vraiment improbables. Il y a vraiment des gens qui achètent ça. Malheureusement, oui. C'est un peu la loi du marché. Enfin, s'il y a quelque chose dans un rayon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'achète. Un produit qui n'est pas vendu finit par disparaître. C'est pas rentable pour la société. Et du coup, je sais pas, arrêter de manger des trucs comme ça. Je veux dire, c'est pas vraiment de la nourriture. Dedans, il y a des colorants, parce que sinon ça donnerait pas envie, parce qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur. Il y a des exhausteurs de goût, parce que ça n'a pas de goût. Il y a des arômes artificiels. Il y a des conservateurs, même dans les produits surgelés, alors que c'est censé se conserver par le froid. Il y a dans les mêmes produits des acidifiants et des correcteurs d'acidité. Pourquoi? Il y a des tonnes de sucre et des tonnes de sel. Il n'y a rien de bon. Et puis, ça c'est que la nourriture, mais qui a vraiment besoin de choisir entre 36 papiers toilettes différents? Enfin, je veux dire, pourquoi? Est-ce que tu t'essuies les fesses avec du double ou du quadruple épaisseur? Ou avec du papier toilette parfumé? Ou avec de l'adoucissant, peut-être? Tous ces produits chimiques, que ce soit les produits ménagers, tout ce qui est hygiène et beauté, c'est pas nécessaire. Déjà, ça coûte cher et c'est pas bon à la santé et c'est pas bon pour la planète. Il y a moyen de faire autrement, faites autrement. Arrêtez de manger ces trucs aussi. Quand on commence à consommer autrement, on se sent un petit peu impuissant face à la machine de surconsommation. On se dit souvent, c'est pas parce que moi j'arrête d'acheter ça que ça va disparaître des rayons, en fait. C'est pas parce que j'arrête de manger de la viande aux hormones qui a été élevée dans des toutes petites cages et dans des conditions horribles que ça va arrêter d'exister. On oublie que le consommateur a un pouvoir énorme. C'est pour ça d'ailleurs que les publicitaires, ils nous créent des faux besoins et ils essayent de nous vendre leurs trucs en nous faisant croire qu'on va être plus heureux.
Est-ce que t'es vraiment plus heureux quand tu te laves avec un gel douche qui sent la barbe à papa? Un bon exemple du pouvoir du consommateur, c'est l'huile de palme. Il y a encore quelques années, toutes les chips étaient faites avec de l'huile de palme. Il y avait de l'huile de palme énormément dans beaucoup de gâteaux, de biscuits, il y en avait dans le chocolat, il y en avait un peu partout. Et puis le consommateur, progressivement, a eu une prise de conscience et a commencé à boycotter ces produits. Et depuis, toutes les marques qui vont de leur petit logo sans huile de palme ou 100% huile de tournesol, etc. Aujourd'hui, au rayon chips, il y en a vraiment très très peu qui sont faites avec l'huile de palme. Et ça, c'est pas parce que les industriels se sont dit c'est vrai que c'est pas très bon pour la santé et pour la planète, on ferait mieux de changer. Non, c'est vraiment une question d'économie, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, l'huile de palme c'était plus économique pour eux, sauf qu'une fois que ça se vend plus, eh ben, il n'y a plus de profit. Donc, économiquement, c'était un bon plan de changer, même si l'huile de tournesol leur coûte plus cher. Donc c'est vraiment ça, le consommateur en fait a tout le pouvoir. Donc il suffit de faire sa part. Je veux dire, arrêtez d'acheter. Ça vous rendra pas plus heureux. Vraiment, ça vous rendra pas plus heureux. Et ça vous rendra pas en meilleure santé non plus. Achetez des livres, il n'y a pas d'huile de palme dedans.